l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Hadith Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Quelqu'un qui a tué 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant de la terre. On le dirigea vers un moine. Ce n'était pas quelqu'un qui était versé dans les sciences religieuses. Il ne connaissait pas assez la religion. Et cet homme, donc qui en a tué beaucoup, il va le voir et il lui dit, est-ce qu'il y a une possibilité de me repentir? J'ai tué 99 personnes. Il lui a dit quoi? Il lui a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué, ça a fait 100. Puis, cet homme-là, il demande par la suite, les remords l'ont rattrapé, et il demande par la suite où se trouve la personne la plus savante. Et là, on lui a désigné quelqu'un qui était réellement un savant. Et quand il est parti le voir, il lui a dit, ai-je encore la possibilité de me repentir? Et regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit oui, et qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ton retour à Allah? Et subhanallah, cet homme donc rencontre un savant qui lui dit, mais bien sûr que tu peux te repentir. Mais attention, il lui a dit quoi? Il lui a dit, va à tel pays. Pourquoi il lui a dit ça? Il lui a dit, quitte le pays dans lequel tu te trouves. Pourquoi? Parce que l'endroit dans lequel il était, l'environnement dans lequel il était quoi? Néfaste pour lui. Et donc on voit bien ici que pour aller vers Allah, pour se repentir, il y a des efforts à faire, des sacrifices. Cet homme-là, il lui a été dit, tu ne peux pas rester dans le même cercle. Il lui a dit, va à tel pays, là vivent des gens qui font qu'adorer Allah. Tu veux te repentir? Change. Et là, s'il y a des gens, ils veulent se repentir, mais ils ne veulent pas changer. Ils veulent se repentir, mais rester avec le même cercle de fréquentation. Les mêmes habitudes, même manière, le même comportement. Subhanallah, il lui a dit, adore Allah avec eux et ne te retourne plus jamais au pays dans lequel tu étais. C'est une terre de mal. Il se mit donc en marche et à mi-chemin, il a été touché par Al-Maut, la mort. Les anges de la miséricorde se disputèrent à son sujet avec les anges des châtiments. Les uns voulant le destiner au paradis et les autres le destiner à l'enfer. Les anges de la miséricorde dirent, il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur retourner à Allah. Les anges des tourments dirent, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Il n'a rien fait de bien dans sa vie. Il n'a jamais rien fait de bien. Il a juste quitté la terre des gens du mal, mais il n'a rien fait de bien. C'est alors qu'un ange vint à eux sous une apparence humaine et ils le prirent comme arbitre. Il leur a dit, mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Destinez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. Ok? Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus près de la terre qu'il voulait rejoindre dans une version d'une palme. C'est-à-dire que c'était une toute petite distance qui le séparait de la terre des gens du bien. Et c'est là qu'il a été quoi? Accueilli par les anges de la miséricorde. Les anges de la miséricorde lui ont retiré son âme, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une autre version, ici on a Allah Azza wa Jal inspira à la terre du mal de s'éloigner. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah a inspiré à la terre du mal de s'éloigner et celle du bien de se rapprocher. Allah Tabaraka wa Ta'ala ici, il a changé la géographie de la terre pour cette personne. C'est vraiment très puissant. Et on y voit quoi ici? L'immensité de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala.